Bonjour mes belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous accompagne dans votre processus de transformation et d'ascension vers la nouvelle dimension de conscience. Dans cette vidéo, je voulais approfondir un petit peu ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est très très intense. Vous savez qu'on est en train de passer dans une sorte de nuit noire de l'âme, qu'elle soit individuelle et collective. Tout ceci pour continuer de nettoyer, libérer et de mettre la lumière sur les zones d'ombre. Donc il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui expérimentent en ce moment des symptômes, des sensations, des, une instabilité au niveau émotionnel et aussi à tous les niveaux puisque est en train de s'effondrer les piliers de la matrice. Intérieurement, cela se manifeste par l'effondrement de nos programmes, de tout ce qu'on croyait qui était bon pour nous. D'un seul coup, on se rend compte que ce n'est plus bon pour nous. On ne peut plus s'identifier avec ces anciens programmes. On se rend compte des émotions qui dirigeaient nos vies. On se rend compte des sacrifices, par exemple, sur lequel notre vie s'était basée, cette fausse récompense qu'on attendait, tout ceci basé sur des programmes religieux aussi, de la société, de remplir les attentes et de vivre selon cette illusion de ce qu'est la vie. Et là, on est en train d'enlever ce voile et de se réveiller. Donc, ça fait un peu mal, c'est inconfortable et ça nous met dans ce genre de situation. Alors, ce que je remarque, moi, par exemple, je viens de passer 2 semaines isolée complètement socialement parce que je n'arrivais pas à communiquer non plus. Je ne me sentais pas que j'avais envie de communiquer et je ne sentais pas qu'on pouvait vraiment me comprendre parce que moi-même, hein, j'étais dans un processus d'essayer de me comprendre moi-même. Donc, ces nuits noires de l'âme nous amènent à aller vers encore plus d'amour propre, de compréhension, d'estime de soi, d'amour inconditionnel envers nous-mêmes. Et beaucoup de travailleurs de lumière, comme je vous l'ai dit, euh, vont expérimenter cette rencontre avec l'obscurité. Moi, j'ai parlé directement du diable, voilà, d'entités obscures qui viennent à ma rencontre et qui viennent justement là pour toucher ces insécurités en moi pour que je puisse les travailler et qui viennent aussi pour empêcher notre processus d'ascension. Donc, moi, je prends ce temps-là pour être en introspection. Je ne suis pas beaucoup vers l'extérieur, je fais pas beaucoup, j'agis pas beaucoup vers l'extérieur. Je suis plutôt en introspection, je travaille beaucoup sur moi, je reste centrée. Là, je suis par exemple en jeûne intermittent depuis quelques jours et je vais continuer jusqu'à ce que ces turbulences soient un peu moins fortes. Et je sens que ça me fait du bien. Donc voilà, je voulais vous partager ces symptômes, ces sensations. Vous pouvez aussi avoir la sensation d'être à la fois sur deux plans, c'est-à-dire que là, on est en train de commencer à vraiment être de plus en plus ancré dans la 5e dimension. On a de moins en moins envie de participer au monde de la 3D. Des fois, on n'a pas envie de participer socialement. C'est normal, c'est normal. On a vraiment cette sensation d'être sur deux plans, dans deux mondes, et de ne pas vraiment savoir comment gérer notre nouvelle vie et notre nouveau moi en fait. Donc avant de co-créer une nouvelle vie basée sur ces nouvelles valeurs, il faut d'abord qu'on termine de nettoyer, de lâcher prise sur les valeurs, les programmes de la 3e dimension. Et je ressens vraiment qu'on est en train de faire ça au niveau individuel, hein, et que ça se propage au niveau collectif parce que vous savez que tout ce qu'on travaille en nous bénéficie à toute l'humanité. Donc prenez du temps pour vous, faites ce que votre corps vous dit, soyez dans le moment présent, ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est la seule manière de surfer ces vagues, en fait, hein, c'est de ne plus être dans le passé ni de se projeter dans le futur. Simplement de vivre son moment présent chaque jour. Quand tu te réveilles, tu es ici et maintenant, tu fais tes rituels, tu fais tes exercices, tu vis ton quotidien dans chaque instant sans te projeter dans le futur. Et ça va vraiment t'aider à être plus léger pour accueillir chaque chose au moment où ça vient. Accueille chaque émotion, accueille chaque moment
avec amour inconditionnel en te donnant à ce moment. C'est-à-dire ne pas lutter, ne pas entrer dans la lutte de ces émotions qui remontent à la surface ou de cette obscurité qui vient nous rencontrer. Vraiment la voir en face, l'accueillir, l'observer, envoyer de la lumière, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas à vouloir se battre, c'est plus ça, c'est plus maintenant la manière de faire la guerre, c'est vraiment une guerre spirituelle et on utilise d'autres armes, on n'utilise plus les armes de la troisième dimension, on utilise l'observation, on utilise la conscience, on utilise la lumière et l'amour juste pour observer la scène depuis l'extérieur et ne plus entrer dans le jeu de cette matrice 3D. Donc voilà ce que moi je ressens. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous s'identifient également à ces symptômes. Vous pouvez me laisser des commentaires en bas de la vidéo. Et pour poursuivre un petit peu la chute des piliers de la matrice, j'avais dans ma dernière vidéo parlé des programmes familiaux qui sont en train d'être vraiment déracinés, hein, comme de la mauvaise herbe. Là, on enlève les racines profondes de ces programmes de la matrice. Et ces programmes de la matrice, de la société, de la religion et de la famille, viennent dégénérer l'individu. C'est pour ça qu'on a été dans ces dynamiques toxiques, parce que notre propre individu s'est intoxiqué par ces programmes. Donc bien sûr, si ces programmes ont été faits pour nous rendre esclaves, pour nous dominer, pour nous manipuler, aujourd'hui, pour être libre, il faut vraiment déraciner tous ces programmes. Et des fois, il faut, bien sûr, il y a beaucoup de familles qui vont passer par des changements. Des changements. Pourquoi? Parce que si une famille est basée sur ces programmes de la matrice, si l'individu même a été fondé sur ces programmes de la matrice, tout l'édifice qu'on a construit, si on a fait un deuxième étage, un troisième étage, va s'effondrer. Donc il faut effondrer, il faut détruire tout l'édifice, tout l'immeuble. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont en train d'expérimenter des séparations, que ça soit dans le travail, au niveau professionnel, tu te rends compte que c'est plus bon pour toi, que c'est pas ton chemin, et que ça soit dans ta famille, parce que dans ta famille aussi, ça a été basé sur ces programmes. Et tu as fait souvent semblant, si tu es un travailleur de lumière, tu as fait semblant de t'acclimater à ces programmes, de mettre de côté ta vraie essence, ta vraie personnalité, tes vraies valeurs, pour t'adapter à la société et à ces programmes, pour te sentir en sécurité, protégée, puisque ces programmes t'offrent la sécurité du clan familial et tout ça. Donc tu as dû mettre de côté ta vraie essence. Et si depuis jeune, tu te sentais toujours spécial, comme si tu rentrais pas dans le moule, je dirais le mouton noir de la famille en quelque sorte, à un moment donné, tu as dû sacrifier ton essence pour rester dans le clan, pour rester dans la société, pour avoir une vie plus ou moins normale, pour te faire accepter, si tu as des carences, pour te faire aimer, protéger, tout ça. Et là maintenant, les travailleurs de lumière, ils sont demandés, maintenant c'est fini, là tu te réveilles parce qu'on a besoin de toi. Donc là, ça vient avec force te réveiller. Donc des épreuves qui sont puissantes, ça peut être de la maladie, ça peut être des douleurs dans le corps, ça peut être une situation que tu ne supportes plus. Tu supportes plus, tu as un goût amer, là ça va plus du tout, là tu ne supportes plus ça alors que tu l'as supporté pendant toute ta vie. C'est fait pour que tu te réveilles à ta vraie essence et qui tu es vraiment. Il faut écouter cette intuition, il faut écouter ton corps et il faut mettre de côté tout ce qui est toxique. Et si ça veut dire prendre de la distance avec des membres de ta famille, prendre de la distance avec des amis de toute la vie, eh bien il va falloir le faire. Je sais que c'est pas facile, mais il va falloir le faire. Et ça n'empêche pas que tu vas continuer de les aimer ou tu vas les aimer d'une autre manière, mais il faut commencer par s'aimer soi-même. Et je ne peux pas prétendre aimer quelqu'un d'autre si je ne commence pas à respecter ce qui est bon pour moi. Donc s'il y a quelque chose qui me dit « Ah non, je ne peux pas », par exemple, je ne peux pas… on t'offre un verre et tu bois le premier verre et tu te dis
Non, là, c'est bon, là, je peux plus, là. C'est bon. Et tout le monde est en train de boire et on te dit, ah, vas-y, mais bois avec nous, c'est pour l'amour, c'est pour la joie, c'est pour la liberté et tout. Si toi, tu bois ce verre quand même, alors que ton corps te dit que tu dois pas le boire, tu es en toxicité, tu es en train de te sacrifier parce que les autres attendent de toi, parce que tu as envie de les rendre heureux, parce que tu veux remplir leurs attentes. Eh ben voilà, c'est comme ça dans la vie. Et si tu es un travailleur de lumière, tu as beaucoup fait ça. Tu as beaucoup fait passer les autres avant toi. Et maintenant, l'univers et le plan divin te dit, c'est fini maintenant, c'est toi d'abord et je vais te rendre tellement inconfortable que tu vas plus pouvoir supporter et qu'il va falloir que tu fasses des changements dans ta vie. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup de travailleurs de lumière. Maintenant, ils sont en train de passer des moments très difficiles. Ceux qui sont déjà réveillés, ceux qui ont déjà commencé un travail sur soi, c'est plus facile. Mais ceux qui n'ont pas encore commencé ou qui sont au début, ça va être très difficile maintenant. Et plus tu vas lâcher prise, et plus tu vas comprendre ça, et plus tu vas pouvoir aller vers la meilleure version de toi-même avec moins de douleur. D'accord ? Moins de douleur. Parce que la douleur est nécessaire. Si tu ne ressens pas la douleur, tu ne sais pas que tu es en train de te brûler. Donc, il faut savoir que la douleur est nécessaire. Mais si tu comprends vite la leçon, ok, j'ai ça parce qu'il faut que je m'éloigne de ça, parce qu'il faut que je comprenne ci, ça va être beaucoup plus facile et apprendre à lâcher prise. Si tu suis mes vidéos depuis longtemps, tu es dans un processus déjà de lâcher prise. Je me libère, étude de compréhension pour lâcher prise plus facilement et être en sécurité quand tu lâches prise parce que tu es connecté à la source. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment ça. Et je voulais vous faire un petit topo, je dirais, parce que j'ai une image comme ça de l'humanité. L'humanité et sur quoi elle est basée l'humanité. Donc, l'humanité, elle vient bien sûr de l'individu. Hein. Alors, l'individu, le couple, la famille créent l'humanité et la société. Donc, s'il y a une toxicité depuis l'individu, forcément tout le reste de la construction, comme un immeuble, est toxique. Donc, tout est en train de se détruire pour revenir à l'individu. Si l'humanité est toxique, c'est basé sur des fondements toxiques, je dirais, à cause des programmes et tout ce qu'on nous a mis, on nous a inculqué depuis la matrice 3D, avec les programmes religieux, les programmes familiaux. Si tout est toxique et que l'effondrement des piliers a lieu, vous allez voir que tout est en train de s'effondrer à tous les niveaux pour revenir à l'individu. Tout ce schéma familial est en train de s'effondrer pour revenir à l'individu dans son essence et qu'il puisse se reconstruire et ensuite reconstruire une nouvelle définition de ce qu'est une cellule familiale saine à travers de ce qu'est un couple sacré d'abord, puis une cellule familiale saine, puis une nouvelle humanité. Donc il faut passer par tous ces processus. Pour cela, en ce moment, moi je recommande de libérer donc les programmes familiaux, les programmes religieux, les programmes de la société, tout ce qui est vœux, promesses, obligations, serments. Et de faire le soin que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube de libération du clan familial. Donc ces fondements de l'humanité, famille, couple, individu, doivent être nettoyés, purgés de leur toxicité, parce que si l'individu est dysfonctionnel, parce qu'il est basé sur ces programmes de la matrice 3D, toute l'humanité est dysfonctionnelle. Donc la première chose, c'est travailler sur soi-même. Travailler sur soi-même. La priorité individuelle du bien-être, de l'introspection, de ce qui est bon pour moi. Arrêtez de se sacrifier, arrêtez de regarder à l'extérieur. La deuxième chose, ça va être le couple sacré, réunifier le masculin et le féminin sacré en soi. On ne peut pas le faire si on n'a pas d'abord commencé son travail individuel. Réunifier ces deux énergies pour ensuite pouvoir manifester dans la matière, comme beaucoup de travailleurs de lumière l'ont choisi, de manifester dans la matière le couple sacré, donc amener cette âme vers vous, pour que vous puissiez représenter ce masculin et ce féminin sacré dans la matière et inspirer l'humanité. Donc, pour moi, vraiment, tout ce qui est famille maintenant est une illusion, est basé sur des programmes de la matrice 3D et est toxique. Cet héritage est toxique et il va falloir lâcher prise sur ces programmes. Il va falloir lâcher prise aussi sur des relations, sur des façons de fonctionner avec les membres de notre famille.
pour pouvoir créer cette terre, cette nouvelle terre. Et il faut savoir que nos enfants, comme moi je peux le constater, viennent déjà avec cet ADN modifié, amélioré. Eux, ils viennent semer la nouvelle terre. Donc, eux, ils ne sont pas à la recherche d'une famille de sang. Eux, ils vibrent avec l'énergie. Donc, peu importe si c'est leur père de sang, leur mère, non, peu importe, eux, ils regardent l'énergie que tu émanes, que tu émanes avec ton couple. Si c'est pas le père de tes enfants, si c'est justement une âme qui va venir pour t'aider à encore plus t'aimer, encore plus pour maintenant manifester cet amour dans la matière, eh bien tes enfants, ils vont absorber ça. Eux, ils vont pas regarder si c'est leur père de sang, ce qui est avec toi, par exemple. Par contre, ils vont aussi prendre depuis l'expérience de leur père, si leur père a une nouvelle expérience, où il est heureux, où il se sent d'un seul coup, il a travaillé par exemple avec toi, il a dû travailler l'amour-propre, et maintenant il va passer à une autre étape, et moi je vais passer à une autre étape, et on va pouvoir attirer à nous des âmes qui vont pouvoir être avec nous la meilleure version de nous-mêmes, et ben les enfants vont absorber tout ça. Les enfants ne souffrent plus de que ce ne soit pas leur famille de sang, de rester papa, maman, les enfants ensemble. Maintenant, c'est une nouvelle définition de la famille que moi j'ai vue quand j'ai brisé ce schéma familial, que maintenant la famille, elle va être redéfinie d'une autre manière et plus de par la relation de sang. Alors je dis pas que c'est pas magnifique d'être dans une relation de sang où tout le monde travaille ensemble et où tout le monde évolue ensemble et tout le monde peut rester ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, les enfants non plus ne vont pas être affectés. Les enfants ne vont pas être affectés. Les enfants sont affectés parce que toi tu es affecté, parce que toi tu portes de la culpabilité, parce que toi tu portes des blessures. Si toi tu arrives à guérir tes blessures, si tu arrives à comprendre ça et à le vivre depuis une autre perception, je t'assure que tes enfants ne vont pas souffrir. Parce que les enfants ne viennent pas avec ces programmes, ils sont transmis par nous. Donc si nous, on peut déprogrammer, reprogrammer avec autre chose et le vivre d'une autre manière, tes enfants vont le vivre de cette autre manière. Ils vont comprendre que la définition de la famille qui était comme ça, ils peuvent l'annuler et la redéfinir instantanément parce que toi, tu es en train de le faire. Et eux, ils ont déjà ces capacités en eux beaucoup plus facilement que nous. Et c'est ce que moi j'ai remarqué quand j'ai parlé à mes enfants, parce que moi j'ai décidé de créer une nouvelle définition de la famille et j'ai décidé que ça allait être encore plus d'amour, encore plus d'abondance et que l'amour allait nous unir et non pas nous séparer. Ça ne veut pas dire que tu vas rester avec le père de tes enfants ou avec ton père ou ta mère, ou parce que voilà, si c'est une relation toxique, ça veut dire que tu vas devoir prendre de la distance, mais l'amour va continuer de œuvrer jusqu'à ce que vous puissiez redéfinir une nouvelle relation. Où là, cette fois, il y aura du respect, où il y aura... Mais ça ne veut pas dire que c'est une relation comme avant. Elle peut se transformer, évoluer en autre chose. Mais l'amour unit. L'amour ne sépare jamais. Sauf que c'est pas de la manière que la matrice nous a montré, où c'est des chaînes, où c'est une obligation, où ça vient par la culpabilité. Donc il faut lâcher prise sur tout ça. Et c'est ce que je suis en train de me rendre compte et de travailler bien sûr par rapport à tout ça. Et je voulais donc vous dire que nos enfants ne sont pas affectés si nous ne nous affectons pas par ces programmes. Donc travaillez sur vous, travaillez sur lâcher prise, sur la culpabilité, d'ouvrir votre perception vers une nouvelle définition de ce que peut être une famille, non plus seulement de sang, mais aussi d'âme, et de rester dans cette dynamique de partage d'amour inconditionnel. Moi, par exemple, j'ai décidé de continuer d'être en relation, bien sûr, avec les pères de mes enfants, où il y aurait encore plus de partage qu'avant, où il y aurait encore plus de qualité de partage qu'avant. Parce qu'avant, c'était basé sur des obligations et des programmes. Et maintenant, ça va être basé sur la liberté et l'amour inconditionnel. Donc, on va continuer de se retrouver, d'aller manger ensemble, de faire des choses ensemble, depuis cet espace de liberté. Et nos enfants, ils vont continuer de nous voir ensemble. Bien sûr, ils vont plus voir ce couple de moi et leur père, mais ils vont me voir moi dans un couple sacré. Et ils vont absorber cette énergie pour eux pouvoir réunifier ce masculin et ce féminin sacré en eux. Donc voilà ce que moi je veux partager avec vous, c'est mon expérience personnelle bien sûr. C'est pas l'unique et seule vérité, c'est ce que moi je vis et je partage avec vous. Prenez ce qui vibre en vous.
Donc dans ce parcours qui est le mien, quand tu termines un contrat d'âme karmique et que tu as pris tes leçons, ce contrat se termine, la relation se transforme. Là, c'est là il faut lâcher prise, surtout si tu as des enfants. Parce que tu vas te dire, non mais attends, il faut que je continue, quoi. Et en plus, je l'aime d'une manière. Est-ce que c'est pas ça l'amour après 10 ans, après 15 ans, après tant et tant d'années? Et tu commences à être confus parce que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour de couple. Et tu penses que l'amour d'un couple, après 10 ans, c'est quelque chose qui se détériore. Et on te fait croire ça. Et en fait, c'est pas vrai. Et en fait, c'est pas vrai. C'est possible que ça se détériore si cette relation, en fait, tu apprends tes leçons et que cette relation se transforme en autre chose. Par exemple, dans mon cas, si moi j'ai attiré un amour de père dans une relation, cette personne, elle a joué le rôle de mon père pour mon enfant intérieur, et moi j'ai joué par exemple le rôle de la mère pour son enfant intérieur, et à ce moment donné, quand on s'est tous nourris de ça et qu'on s'est connecté à la source pour se nourrir et prendre l'amour du père, l'amour de la mère divin, cette relation karmique, elle n'a plus lieu d'être, et donc il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de sentiments de couple et il n'y a plus de sentiments de couple aussi parce que sinon ça serait de l'inceste puisque tu es avec ton père et que lui il est avec sa mère et qu'il est venu se nourrir pour son enfant intérieur, pas pour être dans une relation de couple. Donc en fait ce n'était jamais une relation de couple et tu es venu guérir ces blessures en toi et du moment où tu les guéris, ce contrat d'âme se termine. Et pour moi, je n'ai jamais vécu encore le fait qu'une relation karmique pouvait continuer et à évoluer vers une relation de couple. Moi, dans mon cas, ce n'est pas avec cette relation que je vais être la femme. Je vais devoir être la femme avec un autre contrat d'âme. Et lui, il va devoir être cet homme maintenant avec un autre contrat d'âme. Et c'est là où c'est difficile quand tu as des enfants de lâcher prise. Par contre, nous sommes en train de vivre ça, nous les travailleurs de lumière, puisque nous avons décidé de travailler notre karma, de libérer le karma et de nous réunifier avec cette âme qui va pouvoir fusionner avec nous et nous allons être les pionniers de la nouvelle terre. Nous sommes les pionniers de la nouvelle terre, donc nous avons demandé à nous réunifier avec notre flamme jumelle. Et sachez que ces flammes jumelles t'invitent à aller encore plus en profondeur. Donc il y a beaucoup de chaînes sur les flammes jumelles. Là, moi, je vais commencer à faire une introduction. Dans ces travailleurs de lumière, il y a donc des paires de flammes jumelles. Les flammes jumelles sont une seule âme qui a pris 2 incarnations et qui allait vivre ces incarnations séparément pour travailler sur des blessures, des programmes. Elles ont eu beaucoup de vies, elles ont eu des vies passées ensemble, où elles se sont reconnues ou pas. Elles ont eu des expériences très douloureuses où elles n'ont pas pu être ensemble parce qu'elles doivent briser des structures, des schémas de la société. C'est un peu comme des Roméo et Juliette, de culture, de religion, de différence d'âge. Voilà, donc elles ont beaucoup de barrières à se réunifier et souvent elles n'ont pas réussi à le faire. Et si elles ont réussi à le faire, c'était très bref. Et c'est là où moi j'ai vu par exemple dans une seule vie où tu t'es vu une seule fois, quoi. Et l'autre il est mort ou il a été tué ou toi tu as été tué. Et du coup tu gardes ces blessures et ces traumas à l'intérieur de toi qui font que la définition de l'amour de couple pour toi c'est traumatisant. Donc, quand tu arrives à ce stade-là de nettoyage karmique, où par exemple, vous voyez que moi j'ai commencé dans des relations très douloureuses, de violence conjugale, de violence, d'abus sexuels, de choses comme ça, et maintenant je me vois dans ma relation karmique, la dernière que je viens d'avoir, et qui est complètement différente, qui était respectueuse, qui était dans l'amour propre et qui m'a aidé à encore plus m'aimer moi-même, et bien je me dis, waouh, dans une vie, tu as changé complètement de schéma de conditionnement. T'es passé du sacrifice et de l'abnégation de toi à aller dans une relation où on te frappe et où on t'abuse, parce que tu croyais que c'était l'amour qu'il fallait que tu te sacrifies, à une relation de respect et d'amour et de tolérance et tout ça. Donc là, tu vois que tu as évolué. Par contre, ça ne veut pas dire que tu as terminé, parce que si tu es un travailleur de lumière, tu ne vas pas vers 10% de toxicité, tu vas vers 0% de toxicité, tu vas vers la plénitude complète. Donc, même si c'est une relation que si tu la compares avec la première que j'ai eue, tu te dis, mais attends Stéphanie, c'est la meilleure chose qui a pu t'arriver. Comment tu vas pouvoir te séparer? Puisque c'est quand même une super relation, quoi. C'est waouh!
par rapport si je le compare à ce que j'ai eu. Mais vu que je le compare au pire de ce que j'ai eu, bien sûr, je peux me dire que c'est le maximum que je peux vivre. Mais là, l'univers m'a dit non. Il m'a mis inconfortable dans cette relation pour me dire, là, c'est fini maintenant. Tu vas aller vers une autre étape d'encore plus d'amour, d'encore plus d'abondance. Et c'est encore plus difficile quand tu vis rien de vraiment toxique à l'œil, parce que tu te dis, mais attends, mais il n'est pas alcoolique, il me fera pas, on se dispute pas, c'est un super père. Quelle raison j'ai de m'éloigner de ça? Donc tu entres dans une confusion parce que tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai tout. Et puis là maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Je cherche la petite bête ou c'est moi qui ai un problème? Non, c'est pas toi qui as un problème. Je vais juste te dire que l'univers, il va te pousser vers encore plus d'amour et encore plus d'abondance. Rappelle-toi que toi, tu es en train de répéter « Je mérite tout l'amour et toute l'abondance de l'univers » et maintenant, il faut que tu le mettes en pratique. Donc, l'univers, il te dit « Vraiment? Tout l'amour? Toute l'abondance? Ou juste ce que tu as là maintenant ?» Ben non, c'est tout l'amour ou toute l'abondance ou c'est ce que tu as maintenant et tu te conformes avec ça. Eh bien moi, j'ai pas voulu me conformer parce que j'ai décidé de vivre tout l'amour et toute l'abondance, d'être la meilleure version de moi-même. Donc le contrat karmique s'est terminé et le nouveau contrat est arrivé. Réunification du masculin et du féminin sacré, relation de flammes jumelles. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant parce que ce n'est pas le moment. Donc je suis toujours en train de vivre ça. Si vous voulez savoir comment c'est une relation de flammes jumelles, ce n'est pas les plus faciles, mais voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc moi je suis en train d'étudier, je suis à mes débuts, mais je voudrais vous présenter un petit peu que ces flammes jumelles viennent se rencontrer donc après de nombreuses vies pour pouvoir libérer leur karma, pour pouvoir créer le nouveau paradigme sur Terre. Elles viennent vraiment représenter cette réunification du masculin et du féminin sacré dans l'amour inconditionnel, dans la liberté. C'est le nouvel humain galactique dans le couple sacré. Voilà, ce sont des semences d'étoiles, ce sont des travailleurs de lumière et qui viennent ici enseigner et montrer dans l'expérience prêchée par l'exemple ce nouveau couple sacré qui sera la base pour la nouvelle humanité. Parce que c'est l'individu qui travaille sur soi, le couple sacré qui peut créer cette nouvelle cellule familiale saine et la nouvelle humanité. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu ne vas pas être dans une relation de flamme jumelle, que tu ne vas pas co-créer. Je ne veux pas dire ça. Les travailleurs de lumière qui ont choisi d'être dans cette relation de flamme jumelle, c'est une mission spécifique. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas pas vivre une relation exceptionnelle pour toi. C'est différent. Voilà, ça va être différent, mais il ne faut pas commencer à se comparer et se dire « Oh, mais moi, pourquoi je ne suis pas dans une relation de flamme jumelle ?» Voilà, c'est une mission d'âme et certaines âmes ont choisi de vivre ça et d'autres vont vivre d'autres choses, mais vont continuer de co-créer la nouvelle Terre et d'être les meilleures versions d'elles-mêmes. D'accord ? Là, spécifiquement, je parle des flammes jumelles parce que c'est venu à moi, donc je suis obligée d'en parler puisque vous savez que je prêche par l'exemple et je ne parle pas d'un sujet que je ne vis pas. Donc c'est pour ça que vous ne me verrez pas parler d'un sujet que je ne vis pas. Tout ce dont je parle, c'est ce que je vis, voilà, dans cette vie ou dans d'autres vies, mais c'est ce que je vis moi-même. Donc, oui, donc ces travailleurs de lumière viennent enseigner ce qu'est la définition de la source de ce qu'est vraiment l'amour dans un couple, la relation avec d'abord soi-même, parce que en priorité c'est la relation individuelle et ensuite la relation avec l'autre, on la voit se manifester à l'extérieur, cette union du divin masculin et du divin féminin. Tu te rencontres toi-même en fait quand tu rencontres ta flamme jumelle. C'est ton miroir mais le plus authentique. Tu ne peux plus t'échapper de toi-même parce que tu ne peux plus échapper à cette relation. Et ceux qui essayent d'échapper à cette relation, en fait, n'essayent que de s'échapper à soi-même. Donc, plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas te rendre compte de ce que ça pointe, ça touche du doigt, plus tu vas avancer vers la réunification. Et là, tu vas pouvoir co-créer avec ton couple sacré. Donc, l'autre, c'est toi, toi, c'est l'autre. Si tu t'enfuis de l'autre, tu t'enfuis de toi-même, ne l'oublie pas. Quand tu es dans une relation de flamme jumelle, il y a certains symptômes, tu n'as pas peur d'être toi-même. C'est une relation où vraiment pour la première fois, tu te dis « Oh, wow, je peux vraiment être moi-même là. J'ai plus besoin de faire semblant, ni à un degré, ni à un autre. »
Tu te sens vraiment comme si tu étais avec toi-même, en train de t'ouvrir les bras et de dire mais je te connais, quoi. Je te connais, je sais comment tu es. Et même avec les choses les plus obscures de toi, je t'aime. Voilà, donc c'est vraiment une relation comme ça. Tu peux avoir des douleurs dans le corps. Parce que ces énergies que éveille ta flamme jumelle commencent un processus de nettoyage en toi. Tu ressens ces douleurs, des, tu as comment on dit ça, des comportements identiques avec l'autre, c'est-à-dire que vous avez des mêmes façons de faire, des mêmes façons de penser, des mêmes comportements qui soient encore toxiques ou pas, hein, mais vous vous ressemblez, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment flagrant. Surtout, vous avez les mêmes valeurs en commun. C'est-à-dire, si toi, t'aimes la nature, ta flamme jumelle, elle aime la nature. Si elle n'aime pas la nature, c'est pas ta flamme jumelle. Ou alors, elle a peut-être pas encore reconnecté avec sa connexion de la nature. Mais en général, quand tu la rencontres, il y a des symptômes et des comportements qui te font tilt. Parce que sinon, tu peux pas reconnecter avec elle. Simplement, tu la reconnais pas. Tu passes à côté d'elle. Et c'est ce qui m'est arrivé moi. Parce que moi, je pensais pas que je la connaissais, pourtant toutes mes cartes, enfin mais les tirages de tarot et tout qui me disaient oui, tu la connais déjà, machin. Moi je vois pas du tout, c'est n'importe quoi ce truc. Moi j'étais vraiment pas du tout connectée à ce sujet, je pensais que c'était, je vous dis la vérité, hein, je pensais que c'était un truc inventé pour nous faire croire qu'on n'est encore pas complet dans la plénitude et tout, parce que pour moi je me considère un être complet. Et c'est vraiment ça en fait, tu es un être complet. Mais les flammes jumelles sont des êtres complets qui se complètent dans leurs deux manifestations physiques d'une même âme. Mais on est des êtres complets. On est des êtres complets en soi. Donc, tu as une empathie profonde envers l'autre personne. Tu te confrontes à toi-même et du coup, avec cette personne, elle te fait te confronter à toi-même, tu te confrontes à toi-même à travers cette personne, remonte à la surface des blessures, des programmes encore plus, blessures que tu as déjà commencé à travailler peut-être, et l'autre peut-être pas encore. Parce qu'il y a toujours, pas, c'est pas toujours, je dirais, mais souvent, que la polarité féminine est plus évoluée que la polarité masculine. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, je suis plus évoluée, j'ai déjà fait un travail sur moi. L'autre, il n'est pas encore dans cette dans cette, dans cette conscience. Mais tu vas remarquer que dès que la reconnexion s'est faite, enfin la reconnexion du lien s'est fait, l'autre avance à une manière hallucinante. Quand tu es dans une relation karmique, tu mets 10 ans pour que l'autre travaille sur lui, fait un petit bout de chemin en travaillant sur toi et en aidant l'autre. Ça met 10 ans, ça met des années. Dans une relation de flamme jumelle, c'est hyper rapide. C'est des semaines, des mois, c'est bon, au maximum quelques années. Mais moi, je dirais que là maintenant, dans les processus d'ascension qu'on est en train de vivre, tout est accéléré. Ça ne va pas mettre des années. Ta connexion flamme jumelle, ça va déchirer, enfin ça va faire mal. Ça veut dire que nuit noire de l'âme sur nuit noire de l'âme. Mais le lien, il faut qu'il avance. Il faut que tu avances, il faut que l'autre avance. Il n'y a plus d'autre choix. C'est-à-dire que là, on te met devant le mur, quoi. T'as plus 10 ans, t'as plus 5 ans, t'as plus 3 ans pour faire ton travail. Là, c'est maintenant. Tu t'es pas réveillé avant, maintenant, c'est le réveil, mais en force. Donc, moi, ça va, je suis déjà réveillée, mais l'autre, c'est le réveil en force. C'est le réveil en force, et du jour au lendemain, il ne se reconnaît plus. Et même, les membres de sa famille vont dire, mais je ne te reconnais plus. Mais il y a 4 jours en arrière, tu étais pas le même. Donc c'est vraiment ça. Donc ces relations de flammes jumelles te amènent à libérer tous ces traumas, toutes ces blessures. Tu ressens plus d'insécurité que d'habitude, c'est-à-dire que moi j'étais très sûre de moi, très stable et tout, et puis d'un seul coup, voilà, je ne sais plus où je suis un jour comme ça, voilà. Donc c'est aussi ce processus qu'on est en train de vivre au niveau individuel de la nuit noire de l'âme chacun, mais en plus si tu es dans une relation de flamme jumelle qui vient de s'activer maintenant, ben là, c'est la totale. C'est la totale, tu ne sais plus où tu es, quoi. Donc toutes tes insécurités remontent à la surface, celles que tu pensais que tu avais déjà travaillées, ben en fait pas. Donc il faut que faut que tu te confrontes à ça, tu te sens instable. Et personne ne peut vraiment comprendre ce lien. C'est pour ça que je te recommande, si tu sens que tu es dans un lien de flamme jumelle, hein, va te regarder des vidéos pour comprendre. Parce que
demande pas à quelqu'un qui n'est pas dans une relation de flamme jumelle de comprendre ce que tu es en train de vivre. Parce qu'on ne peut pas le comprendre. Moi-même, avec ma chère sœur d'âme Inès del Solar, que vous connaissez, que je vous avais présentée, elle qui est dans une relation de flamme jumelle, quand moi j'étais encore dans une relation karmique, je ne pouvais pas comprendre sa relation. Je ne pouvais pas comprendre. Et maintenant je m'en rends compte que je ne pouvais pas comprendre et je me rends compte que c'est complètement différent. Donc je vous mettrai peut-être en lien un canal YouTube que j'adore, hein, qui m'aide beaucoup. C'est Flamme Jumelle by Laurence, hein, que je veux recommander parce qu'elle est super. Elle explique très bien et vous allez pouvoir reconnaître si oui ou non vous êtes dans une relation karmique, une relation de flamme jumelle et comment est cette histoire, comment est ce lien et avancer beaucoup plus rapidement. Donc, oui, donc tes émotions sont beaucoup plus intenses d'un seul coup, tes émotions, tu es instable, personne ne peut comprendre, donc tu peux pas parler, tu peux parler à personne, donc tu vis tout ça en silence, tu vis tout ça avec toi-même. Les flammes jumelles se complémentent comme le yin et le yang. Hein, elles sont vraiment complémentaires, elles ont des capacités, toi tu as des capacités que l'autre n'a pas, l'autre a des capacités que toi tu n'as pas, mais en fait tu vas apprendre de ses capacités, il va apprendre de tes capacités très rapidement, parce que vous n'êtes qu'un en fait. Donc toi tu as envie d'apprendre des siennes, lui il a envie d'apprendre des tiennes, il n'y a pas de blocage majeur de « ah non mais ça m'intéresse pas du tout », non non non. Après ça c'est dans mon cas. Moi, je vous parle de mon cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres liens de flammes jumelles où l'autre, il est encore fermé. Mais moi, j'ai remarqué que l'autre, il a vécu dans l'obscurité. Et du moment où je suis descendue dans son enfer et j'ai allumé la lumière, et ben, il a ouvert les yeux du jour au lendemain. Et il a commencé, maintenant, il est en train de briser ses chaînes, ses programmes et tout. Ça ne se concrétise pas dans la matière, c'est intérieur. Mais une fois que la lumière s'est faite, il n'a pas pu nier qu'il s'était menti à lui-même pendant toute sa vie, qu'il avait fait semblant d'être quelqu'un d'autre, qu'il avait vécu dans le sacrifice, qu'il avait vécu dans ses programmes familiaux. Voilà. Donc, pour moi, ça se passe comme ça. Voilà, ces deux énergies se complémentent. Tu apprends facilement l'un de l'autre. L'évolution se fait très rapidement. Les changements dans la vie, sortir de la zone de confort, ça c'est normalement une des polarités est dans une zone de confort, a peur de sortir de cette zone de confort, a peur de laisser tomber ses programmes, de lâcher prise. Donc, mais cette relation, ce lien, quand il est activé, te fait te rendre compte que jusqu'à présent, tu n'avais pas encore commencé à vivre vraiment, quoi. Donc ça te met quand même ça te fait comprendre des choses que tu n'as pas compris jusqu'à maintenant. Tu te sens grandir, tu te sens évoluer, tu sens que tu peux être la meilleure version de toi-même avec l'autre, quoi. Il n'y a plus aucune limite. Tu sens une paix intérieure quand tu es connecté avec cet autre. C'est une relation qui est sur tous les plans. C'est plus juste une relation où, par exemple, tu te connectes émotionnellement avec quelqu'un, où tu te connectes émotionnellement et physiquement, ou mentalement et physiquement, ou spirituellement et physiquement. C'est une connexion spirituelle d'abord, puis mentale, émotionnelle et physique. Elle est sur tous les plans. Donc ça te fait te rendre compte que c'est complètement différent d'une autre relation. Et là, tu peux plus faire semblant. Si tu avais des blocages comme moi, de te dire ouais, c'est fini, moi c'est bon, j'ai tout compris sur les relations, j'ai réunifié le masculin et le féminin en moi, je vais co-créer la nouvelle terre. Et en fait, pas du tout, Stéphanie. Maintenant, tu as encore des peurs, t'as vu? En fait, la peur la plus que tu avais, c'était d'être en couple. D'être en couple, en fait. Parce que ça te ravive toutes ces blessures de ce qu'est l'amour vraiment, qu'il faut souffrir, que voilà, que tu peux jamais être vraiment toi-même, que tu seras jamais complètement comprise, qu'il va falloir faire un sacrifice. Voilà, ça relève encore tous ces programmes. Donc moi, je suis à nouveau confrontée à tout ça, mais je peux vous dire qu'en une journée, j'identifie, en une journée, je libère. Et le jour d'après, je passe à autre chose. C'est accéléré, c'est beaucoup plus rapide. Si tu comprends ce que tu dois apprendre, tu le libères rapidement et tu passes à la prochaine étape. Donc oui, ces énergies sont sur tous les plans, spirituel, mental, émotionnel, physique, et sont venues s'incarner dans la matière sur cette planète pour enseigner l'amour inconditionnel, pour prêcher par l'exemple, nettoyer les karmas, partager leurs dons et leurs capacités avec le monde, élever la fréquence, la vibration de l'humanité, de la planète, le niveau de conscience,
et créer la nouvelle Terre de 5e dimension. Donc les travailleurs de lumière, comme moi par exemple, nous allons transmuter les zones d'ombre, donc nous descendons bien en profondeur dans les enfers. Si notre flamme jumelle se trouve dans l'enfer aussi, eh ben, on va la chercher là-bas. Et c'est ce que moi j'ai dû faire, descendre comme Constantine là dans l'enfer, aller chercher les âmes perdues. Alors j'avais déjà commencé à le faire avec toutes ces âmes, tous ces âmes avec qui j'ai, on va dire, un contrat d'âme, euh, comme les enfants dans les tunnels, comme ces âmes, ces fragments d'âmes perdus. On avait commencé à le faire, mais vous voyez que maintenant, il fallait que je lâche prise sur une relation karmique, et que pour que ma relation de flamme jumelle puisse s'activer et qu'on puisse se reconnaître. Elle était déjà dans ma vie, bah ouais, j'aurais jamais cru. Et voilà, et elle s'est activée à ce moment-là à travers un processus de guérison. Alors le truc de dingue aussi qu'il faut que je vous raconte, euh, c'est que moi dans mon cas, puisque je fais des thérapies et tout ça, mais avec cette personne, n'importe où je me trouve, il entre en séance d'hypnose instantanée. C'est-à-dire que je suis en train de, je sais pas, je suis en train de me balader, et puis d'un seul coup, il tombe par terre et il commence à avoir une transe hypnotique et aller dans une vie passée. Et ça aussi, c'est un signe, je me suis dit, mais ça c'est un truc de dingue. C'est pas normal. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté moi. Moi, je dois faire des séances pour faire entrer mes clients dans une transe hypnotique. Mais là, c'est juste ma présence qui active en lui cette régression. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de régression et qui n'a jamais rien fait. Donc voilà des choses quand même hallucinantes. Ah, aussi, symptômes, télépathie. Donc tu penses un truc, l'autre il pense à un truc au même temps. Tu ressens sa douleur. Donc si par exemple, moi je suis dans une tristesse profonde, je sens une douleur, je commence à pleurer. L'autre, là où il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, il ressent cette tristesse profonde et il commence à pleurer. Et ça, c'est ce que moi j'ai expérimenté avec cette personne. Et que je lui ai dit, ouais, aujourd'hui c'est passé un truc, ce matin j'ai eu ci, j'ai eu ça, je me suis mis à pleurer. Et l'autre, il me dit, à la même heure, il a dû s'arrêter dans sa voiture parce qu'il a senti une douleur intense dans sa poitrine et il a commencé à pleurer. Vous voyez, c'est ce genre de choses irrationnelles qui se passent dans une relation de flamme jumelle. Et j'irai raconter de plus en plus au fur et à mesure que j'avance dans ce lien. Ce que j'aime dire, c'est que cette mission est divine. Quand tu es dans une relation de flamme jumelle, il n'y a rien qui peut empêcher cette relation, même pas toi. C'est-à-dire que même si toi, tu n'as pas envie d'être là-dedans, tu es obligé d'être là-dedans. Parce que elle est sous protection divine. Et le divin va conspirer pour que ça se passe. Et comme moi je travaille la loi d'attraction, je vais attirer la meilleure ligne de temps. Je n'ai pas envie de galérer pendant 6 mois dans une relation de flamme jumelle. Donc moi je veux accélérer ce processus, créer la meilleure ligne de temps et faire que bien sûr l'univers conspire pour cette relation parce que je sais qu'elle est bénéfique pour toute l'humanité. Donc moi je veux qu'elle s'accomplisse le plus rapidement possible et que toutes les entraves puissent se dissoudre devant moi, que je puisse apprendre les leçons de ça, travailler sur moi et dissoudre toutes ces entraves pour que toute l'humanité puisse en bénéficier parce que c'est une mission divine et elle est sous protection divine. Cette relation de flamme jumelle, elle éveille en toi la passion de la vie. Tu as envie de vivre tes passions et tu as envie de vivre la passion avec l'autre. Elle éveille en toi quelque chose que tu as jusqu'à présent peut-être réprimé, des choses que tu as réprimées, voilà, à tous les niveaux, émotionnel, mental, spirituel et physique. Tu dois arriver au point zéro, de l'énergie du point zéro. Elle te fait arriver à ce point zéro où tu peux co-créer la nouvelle Terre. Parce que vous savez qu'on parle de... On avait fait... Il y a un soin d'ailleurs disponible, l'énergie de tachyon, sur ma chaîne. Utilisez-le pour nettoyer toutes ces entraves, à pouvoir retourner à cette énergie du point zéro, de l'amour inconditionnel, de la création, parce que c'est depuis ce point zéro que nous allons créer la nouvelle Terre. Là où il n'y a plus de karma, là où tu es tellement dans le moment présent et tellement dans l'accueil de tout ce qui arrive et tu le transmutes au moment où ça arrive que tu ne crées plus aucun karma. D'accord? Et donc, si tu pratiques ça, d'être au moment présent, dans ce moment présent, et que tu transmutes ce qui a transmuté dans le moment présent, tu ne crées plus aucun karma et tu peux co-créer à cet même instant, avec ta pensée créatrice, avec tes émotions créatrices, la nouvelle réalité. Et c'est ce que font aussi les flammes jumelles, pas que, moi je parle individu et
flammes jumelles ensemble, mais pas que. Donc prenez vraiment cette vidéo pour vous individuellement. Et ceux qui sont en lien flamme jumelle, sachez ça aussi. Donc ça éveille encore plus ces blessures, ces traumas pour les guérir et pour pouvoir enfin se réunir et co-créer ensemble, élever la fréquence vibratoire de Gaïa, s'élever avec Gaïa, ascensionner, créer la nouvelle Terre. Et c'est pour ça qu'on va continuer de travailler sur cette nuit noire de l'âme. Hein, on va continuer de travailler sur cette nuit noire de l'âme qu'on est tous en train de passer. Donc continuez de vous inscrire aux soins. Je vais méditer dimanche pour activer à nouveau le même soin. Il va bien sûr continuer d'œuvrer. Si vous l'avez déjà fait la dernière fois, le soin de la nuit noire de l'âme, on va continuer de travailler parce qu'il y a des couches d'oignons, vous le savez. Donc on va continuer de renforcer cette libération, d'aller encore plus en profondeur. S'il faut aller dans l'obscurité, s'il faut aller parler avec ces démons intérieurs, eh ben, il faut qu'on les contacte. On ne peut pas juste leur dire de partir. Quand ils sont là, quand ils crient, c'est pour qu'on les contacte, qu'on écoute ce qu'ils ont à dire et pour libérer ce qu'il y a à libérer. Donc on va aller encore plus en profondeur. Donc je sais que vous êtes courageux tout comme moi pour aller faire ce travail. Et je vous invite donc à vous connecter à moi super Stéphanie Fabigena, pardon, à la source et à demander le soin de dimanche, de ce dimanche qui vient. Le protocole est disponible, hein. Vous écrivez à stéphaniefabigena@gmail.com, le protocole est disponible. Si vous avez déjà fait cette lettre, vous n'avez plus besoin de la refaire. Simplement, vous pouvez peut-être relire les affirmations qu'il y a dans mon mail. Si vous sentez qu'il y a une affirmation en particulier ou des programmes en particulier, vous les réécrivez simplement ces programmes-là. Si vous avez envie de refaire la lettre, vous la refaites. C'est vraiment votre intuition, c'est vous qui ressentez. Vraiment, faites ce qui est bon pour vous. Faites le rituel, les efforts de ce qui est bon pour vous. On n'en fait jamais trop. C'est-à-dire que si tu sens que ouais, bah, tu as encore envie de travailler sur les programmes familiaux, ben vas-y, travaille sur les programmes familiaux. D'accord? Pose ton intention, écris-le. Je veux libérer tous mes programmes familiaux de sacrifice, d'abandon, de rejet, de trahison. Donc, faites-le et continuez ce travail individuel. Bien sûr, important. Nous sommes la priorité, c'est l'individu maintenant. La priorité, c'est écouter toi, c'est te prendre, être ton propre thérapeute, ton meilleur ami, ton parent, ton tout, c'est toi avec ta connexion à la source. Donc on continue de faire ce travail. Donc je vous attends par la connexion à travers le cœur dimanche. Je l'activerai aux environs de 21h heure française. Bien sûr, vous pouvez ressentir l'activation avant parce que c'est votre moi supérieur qui gère avec mon moi supérieur. Donc, je vous ai déjà dit que des fois, il y a des choses qui se passent au niveau quantique. Il n'y a plus de temps et d'espace. Donc, du moment où tu poses ton attention, l'activation se fait. Mais je vais entrer en méditation, moi, dimanche, à l'heure de 21h heure française. Vous pouvez vous connecter à travers moi si vous voulez, être allongé. Tout est dans le protocole stéphaniefabigena@gmail.com. Et je mettrai le lien en dessous. D'accord? Voilà, donc je vous invite dimanche, on se retrouve dimanche pour continuer dans cette nuit noire de l'âme. Ce ne sera pas en présence directe comme ça par vidéo, bien sûr, ce sera par connexion à travers le cœur et à travers la source. Je vous attends donc dimanche et merci d'être avec moi dans ce voyage. Continuez d'œuvrer pour vous et pour toute l'humanité à travers cet amour que vous avez, à travers ce rêve que vous avez dans votre cœur de voir la nouvelle terre, continuez de visualiser cette nouvelle terre, votre meilleure version de vous-même et d'attirer à vous tout l'amour et toute l'abondance que vous méritez. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche à travers le cœur. Gros bisous, belles étincelles de lumière. Je vous aime.